Frères et sœurs, je vous dis bonjour et je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup au cœur du confinement, qu'avec la grâce du Seigneur, eh bien, vous persévérez en tout cas dans ce soutien mutuel que vous vous apportez les uns les autres, déjà au cœur de votre famille et puis plus largement en tout cas de ceux avec qui vous êtes en contact. Alors, je viens vers vous encore aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter ce que je souhaite vous faire vivre durant cette semaine sainte et particulièrement une petite retraite. Alors, les semaines se suivent, les semaines se ressemblent et pourtant, celle qui va s'ouvrir ce dimanche est pour nous chrétiens une semaine particulière à vivre différemment, intensément, malgré le confinement. Ce n'est pas pour faire des jeux de mots. En tout cas, cette semaine sainte est cette grande semaine qui commence le dimanche des Rameaux pour atteindre son sommet lors de la veillée pascale, une semaine pour accompagner Jésus au cœur de son entrée à Jérusalem, au cours de son dernier repas, de sa montée au Golgotha et plus encore dans l'attente de sa résurrection. La semaine sainte est un temps de grâce. Un temps de grâce que le Seigneur nous donne pour ouvrir les portes de notre cœur, de notre vie, de nos paroisses. Vous me direz, quel dommage, toutes nos paroisses sont fermées, nos mouvements, nos associations, eh bien, ne peuvent sortir à la rencontre des uns et des autres pour nous faire proches, pour porter justement cette lumière de la foi, cette lumière de la joie pascale. En tout cas, ce manque posé par ce confinement cette année, je l'espère nous permet de prendre conscience que célébrer ce temps qui est un temps central dans notre vie chrétienne ne peut se réduire à des manifestations liturgiques que nous n'aurons pas, même si celles-ci sont importantes, belles et bien organisées. Célébrer ce temps, c'est nous risquer. Risquer à nous laisser évangéliser au cœur de notre vie. Justement aussi, par ces célébrations, il y en aura certaines qui pourront se vivre, en tout cas par le biais d'Internet, et particulièrement cette année au cœur de cette liturgie, je dirais, familiale, pour au final découvrir que c'est notre vie qui peut être la bonne nouvelle, l'évangile de notre Créateur adressé aux hommes de ce temps. Nombreux sont les frères prêtres, les communautés religieuses, qui vous proposeront de vous unir à elles par le biais d'Internet aux diverses célébrations, aux divers temps forts, riches de foi, qu'ils vont s'efforcer de vous partager avec les moyens techniques qui sont les leurs. Alors j'ai voulu privilégier plutôt la dynamique du cheminement intérieur à travers une petite retraite spirituelle pour ces jours saints. Et le Seigneur m'a inspiré de pouvoir le vivre avec vous autour de la fraternité. Les chemins de la fraternité comme famille, comme nation et comme Église. Chers amis, ce temps du confinement nous invite chacun, que nous soyons comme vous, confinés avec notre famille proche, comme moi dans une communauté religieuse ou même une personne isolée avec le téléphone, eh bien, pour pouvoir maintenir ce lien de la fraternité. Ce temps, disais-je, eh bien, nous invite à faire le point sur cette notion de fraternité lorsqu'elle doit se vivre différemment, à cause de cette distanciation due à la prolifération rapide de l'épidémie ou difficilement peut-être, parce qu'il faut se retrouver en famille H24, on était peut-être un peu déshabitué ou encore garder la fraternité dans une nation alors que le sujet du moment eh bien, provoque de vifs débats conflictuels, contradictoires, avec des comportements pas toujours fraternels entre nous, et cela au-delà des frontières, parce que c'est l'humanité qui est concernée par ce fléau. Comment s'entraider entre peuples alors que chacun a fermé ses frontières? Vous le voyez, autant de situations qui nous invitent à la lumière de la parole de Dieu, en prenant la route avec Jésus vers sa passion, sa résurrection, à nous interroger sur comment vivre cette fraternité au cœur de ce temps du confinement et surtout comment nous préparer à ressusciter en
poursuivant en tout cas les acquis fraternels que nous aurons trouvés pour l'après-confinement afin que tout ce que nous aurons vécu de positif, de grand et de beau ne soit pas simplement une parenthèse au milieu de la routine quotidienne qui inéluctablement refera bien vite surface. Sœurs et frères, je vous retrouve après une petite pause particulière, vous en jugerez par vous-même, pour une petite introduction sur notre thème. À tout de suite. Les frères, les frères, les frères, les frères. Mes bien chers frères, puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. Ce n'est pas la première fois que nos maisons ont les pieds mouillés. L'homme a connu d'autres déluges. Mais un jour, les eaux se retirent, le soleil revient, les fleurs refleurissent, et l'homme recommence. Oui, un jour prochain, vous reviendrez, et nous recommencerons tous ensemble. Nous entendrons encore le bruit de la forge de M. Botaz, notre mère bien-aimée. La scie de Biondo qui fait grincer des dents tout le quartier. Les coups de marteau du cordonnier Rocard qui font tant de mal aux oreilles. Tous ces maudits bruits qui nous agacent tant et qui vont tant nous manquer. Et les cris de nos enfants dans les cours de nos écoles. Alors, nous nous souviendrons de la fraternité qui nous a réunis dans ces heures terribles. Et avec le caractère que Dieu nous a donné, nous recommencerons à lutter. Pour que le soleil soit plus clair. Pour que les fleurs soient plus belles. Et pour que la misère disparaisse un jour de nos villes et de nos villages. Nous oublierons nos discordes. Et quand nous aurons envie de mordre, nous tâcherons de sourire. Alors, tout sera facile. Et notre village deviendra une petite image du paradis. Je vous dis au revoir à tous. Soyez en paix, loin de vos foyers abandonnés. Je garde la maison, ainsi soit-il. Bien, frères et sœurs, nous voilà après cet extrait de film pour poursuivre en tout cas notre entretien introductif à ce temps de retraite. Et comme on dit dans les films, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ou des faits existants est purement fortuite. Alors vous pensez bien, sœurs et frères, que je plaisante. Alors, j'ai choisi cet extrait de film afin de nous permettre non seulement de nous encourager, de voir que les mauvaises surprises sont de tous les temps, même au cinéma aussi. En tout cas, le cinéma, en tout cas, les met en scène pour nous aider nous-mêmes, des fois, à relativiser certaines choses. Et nous permettre surtout de vérifier que l'appel à la fraternité est bien inscrit au fond de nos cœurs. Et que malgré nous, même si nous n'osons pas toujours l'avouer, il y a en nous un désir, un rêve d'une fraternité possible, même avec nos opposants. Ne dit-on pas en effet que les opposés s'attirent? En tout cas, pour en venir à notre introduction, vous l'aurez compris, il semble bien que ce désir de l'humanité ne soit pas étranger non plus au projet de Dieu. Parce que depuis toujours, existe ce rêve de fraternité. Si l'homme a besoin de pain, il a aussi besoin d'amitié, de fraternité. Et cette notion de fraternité, elle est même inscrite en grandes lettres sur le fronton de nos mairies et de la plupart des grands bâtiments administratifs de notre nation. Le petit Larousse définit la fraternité comme le lien de solidarité et d'amitié qui existe entre les hommes. C'est le sentiment d'appartenir à une même communauté.
Alors il y a trois instances qui en général parlent de la fraternité. Tout d'abord la famille, mais aussi la société et enfin la religion. Alors nous percevons vite qu'au sein d'une famille, eh bien, les enfants ne sont pas frères et sœurs spontanément. Parce il faut qu'il y ait des parents qui leur donnent la vie pour qu'une fratrie puisse se construire. Donc ça veut dire que nous réalisons que la fraternité, elle est déjà le fruit du don de la vie. Au niveau de la société, ce mot de fraternité, il n'est pas apparu en 1789 comme on peut le penser, mais lors de la révolution de 1848. La République a favorisé la fraternité au détriment de la paternité dont le roi était le symbole. Mais cette notion de fraternité, elle est bien plus large que la société politique. Elle traverse toutes les relations sociales et aujourd'hui, on parle bien volontiers, pas seulement de fraternité, mais aussi de convivialité. Alors nous verrons que la fraternité, elle va bien au-delà du faire une petite bouffe ensemble, de faire une virée ensemble, d'aller au cinéma ensemble. Alors pourquoi la fraternité éveille autant d'attentes et aussi autant d'espérance? Eh bien d'abord parce qu'elle est libre. Elle ne donne aucune limite numérique. Et donc, elle est universelle. Elle est la seule relation qui peut parler d'une communauté de sang et ainsi elle suppose l'unité. Enfin, elle répugne à toute hiérarchie et comprend l'égalité. C'est la raison pour laquelle l'image d'une société parfaite eh bien, justifie le préférentiel du lien fraternel. On pourrait dire qu'au début du XXe siècle, c'était la patrie qui nous faisait frères, mais la patrie reste essentiellement une notion morale et abstraite, comme le sont et la liberté et l'égalité. La fraternité n'a plus de père humain depuis la mort de Louis XIV. En 1968, nous avons rêvé d'une fraternité sans filiation, puisque c'était le meurtre du père symbolisé par Dieu. Il suffit de se rappeler tous les slogans qui étaient écrits sur les murs des universités à cette époque. Pour ceux qui ont un âge un peu mature, Dieu est mort. D'autres avaient ajouté Freud est mort, Marx est mort, et un humaniste avait même écrit « Et moi, eh bien, je ne me sens pas très bien ». Si la révolution de 1789 et de 1848 avait rêvé d'une humanité réconciliée grâce à la République, on ne peut pas dire la même chose de mai 68. La fraternité viendrait d'un consensus, d'un idéal partagé. Or, toute l'histoire humaine nous montre le contraire. Et il faudrait plutôt évoquer les frères ennemis que les frères réconciliés. L'expérience de la fraternité est donc un chemin parsemé de drames, parsemé de conflits. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à devenir frères? À la limite, nous dirions, mais qui peut nous montrer le chemin de la fraternité? Tous frères, eh bien ces mots, sœurs et frères, ils s'écrivent plus facilement que nous n'arrivons à le vivre. Alors, puisque notre projet, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est pas étranger à celui de Dieu, eh bien nous irons puiser à la parole le chemin d'une fraternité possible et faire de temps en temps de ce temps de pause qui nous est accordé, le tremplin. Le tremplin pour une résurrection de la fraternité, non pas avec la seule force de nos poignets humains, mais avec l'élan même de la Sainte Trinité. Alors, dès dimanche prochain, premier jour de notre semaine 7, eh bien, nous irons scruter la parole de Dieu en passant par la source qui est la Genèse pour retrouver le socle, la racine de cette fraternité. Lundi, eh bien, nous nous attacherons à Jésus, Fils du Père et Frère des hommes. Mardi, eh bien, nous nous souviendrons que Jésus a laissé un message par la bouche des apôtres qui nous révèle comment vivre la fraternité évangélique comme frères dans le Christ. Et enfin, mercredi, eh bien, nous nous donnerons un objectif pratique afin de voir,
puisque la famille semble, grâce à l'épidémie, retrouver tout son sens, afin de voir comment nos familles peuvent devenir des fraternités missionnaires familiales, mais aussi fraternités missionnaires extra-familiales. Et pour jeudi, vendredi et samedi, dimanche, je vais vous partager une réflexion plus axée sur le Triduum pascal, comment en famille célébrer cette descente et cette ascension avec le Christ. Alors sur le site des fraternités fdstlouis.org, vous allez trouver toujours les rubriques habituelles depuis le début du carême, la page de coaching du lundi avec les exercices pour toute la semaine et la page de méditation quotidienne et le chant de méditation qui va aussi avec. Sur le site du diocèse, martinique.catholique.fr, vous allez trouver aussi à votre disposition, répertoriées par le Père Christian Cataillé, toutes les propositions qui sont à votre portée, à portée de clic, pour bien vivre ce temps dans la paix, dans la joie pascale, malgré le confinement. Alors, au moment où je vous parle, elles n'y sont peut-être pas encore, donc pas d'affolement. Consultez de temps à autre la page du site du diocèse d'ici samedi pour voir quand elles y seront. En tout cas, et n'oubliez pas de partager ce que vous verrez, ce que vous jugerez utile pour les autres. Alors, vous me connaissez assez, je termine par une recommandation, que ce temps, je dirais, face aux écrans, ce qui nous est proposé, eh bien justement, ne fasse pas écran non plus avec le Seigneur. Donc, tout en utilisant ce qui est à portée de clic, à portée de chat, eh bien, cliquez aussi sur la parole de Dieu, posez-vous avec elle, et puis n'oubliez pas aussi votre entourage proche. C'est avec eux que vous allez monter avec Jésus à Jérusalem pour ressusciter. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. Je vais vous laisser en musique. Je vous invite à prendre soin de vous. Accentuons nos prières pour tous les acteurs qui sont en première ligne et qui parfois, au prix de leur vie, eh bien, sont au service des malades, à notre service, à nous. Donc, soyez bénis et à dimanche pour notre prochaine vidéo. Et si vous jugez utile, eh bien, partagez celle-ci ou invitez vos amis, vos proches. Alors, n'oubliez pas de me laisser aussi vos commentaires. Ça me permet toujours de savoir quoi améliorer, même si eh bien, j'enregistre ici avec les moyens du bord. Donc, Deo gratias, benedicite à tous. C'était Père Patrick Alexis depuis Toulouse. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye les amis, à bientôt. Devant toi, ô mon bien-aimé, devant ta puissance, devant ta majesté. Tu m'as créé à ton image et ressemblance. Tu m'as créé pour t'aimer. Je t'aime, Jésus, mais augmente mon amour. Je crois, mais augmente ma foi. Je cherche ton cœur, oh Jésus. Donne-moi ton cœur pour t'aimer. Prends le mien si froid, si indifférent. Prends mon cœur, il est à toi, Jésus. Prends mon cœur, garde-le près du tien. Ne permets pas qu'il soit infidèle, oh Jésus. Ne permets pas qu'il soit rebelle, oh Jésus. Je t'aime.